Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, ouvrez votre livre Décibel 3 à la page 47. Page 47. Notre leçon d'aujourd'hui, et on a déjà commencé cette leçon, drôle d'histoire. Drôle d'histoire. Alors voilà, c'est un tableau et on a déjà fait un projet sur les peintres français les plus célèbres et les tableaux de ces peintres. On a parlé de Renoir, on a fini cet exercice, l'exercice numéro 4, c'est fait, donne. Alors, on a parlé d'un tableau de Renoir et on a décrit la situation. On a déjà expliqué, pour décrire un tableau, on parle du premier plan. Qu'est-ce qu'il y a au premier plan? Alors, dernier plan, les actions, qu'est-ce qu'ils font les personnes? On peut imaginer, on peut décrire la situation en utilisant l'imparfait. If you want to describe the situation, describe, c'est l'imparfait. Par exemple, c'était dehors, il faisait chaud, il était tard, il y avait beaucoup de monde et on va ajouter des actions courtes, short actions au passé composé. Par exemple, un homme est arrivé. Il nous a raconté. Il s'est levé. Il est parti. Alors, voilà, pour décrire la situation, on a utilisé l'imparfait et pour ajouter des actions courtes, short action, on a ajouté le passé composé. On a fini cet exercice. L'exercice numéro 4, c'était le tableau de Renoir. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'exercice numéro 5. Lis cette histoire inspirée du tableau. Encore le tableau. Nous avons une histoire. On va lire We will read this story pour répondre à ces deux questions. Nous avons deux questions. Quelles phrases décrivent la situation? Quelles phrases décrivent la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Alors, nous avons deux questions et la réponse à ces deux questions, très facile. Alors, les phrases qui décrivent la situation, ce sont des phrases avec des verbes conjugués à l'imparfait. Verbe conjugué à l'imparfait. On a dit décrire, alors c'est l'imparfait. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Après, alors c'est bien sûr le passé composé. D'accord? Et attention, s'il vous plaît, la semaine prochaine, next week, Inch'Allah, on va avoir un quiz sur le choix. On va choisir entre l'imparfait et le passé composé. D'accord? Alors, exercice 5. Voilà, cette partie. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer à lire l'histoire. D'accord? On va commencer à lire l'histoire et après, on va choisir les phrases qui décrivent la situation et la deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? D'accord? Alors maintenant, je vais commencer à lire et je vais expliquer la situation. Il faisait chaud. Hot. Il faisait chaud cette nuit-là. Alors, on parle d'une nuit. Il faisait chaud cette nuit-là, il était tard et il y avait beaucoup de monde sur la place. La musique était très forte. Un homme très élégant, avec un grand chapeau, s'est approché de notre table. Il nous a regardés, il a souri, puis il s'est assis avec nous. Après, il a appelé le garçon et il a commandé des huîtres et du champagne. Il nous a raconté des histoires très drôles. Finalement, il s'est levé et il a dit: Messieurs, dames, merci, j'ai passé un très bon moment avec vous et il est parti sans payer la note. Maintenant, on va lire une autre fois pour expliquer la situation. J'espère que vous avez compris. Il faisait chaud, alors je décris une nuit. I describe une nuit, one night. One night. Alors, cette nuit-là. Alors, il faisait, alors quel temps faisait-il? I'm talking about the weather. Il faisait chaud, hot. Il faisait chaud. Et regardez, parce que je décris dans le passé, I describe in the past, I used l'imparfait. L'imparfait. Alors, il faisait chaud cette nuit-là.
I describe that night. Il faisait chaud. The weather était chaud, faisait chaud. Il était tard, late at night, et il y avait beaucoup de monde. A lot of people sur la place. La place, square, square, la place. La musique était très forte. Il y avait de la musique et la musique était très forte. Music in a loud voice. C'était la première partie. Deuxième partie, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme très élégant. Qu'est-ce que ça veut dire élégant? Élégant, c'est-à-dire très chic. Un homme très élégant avec un grand chapeau. Chapeau, alors par exemple, regardez ce monsieur, il porte un chapeau. Cette dame, elle porte un chapeau. Alors chapeau, het, s'est approché de notre table. S'est approché, verbe approcher. Go near from our table. S'est approché de notre table. Il nous a regardé. Il a souri. Souri, verbe sourire, smile. Alors, il s'est approché de notre table. Near from our table. Il nous a regardé, verbe regarder, to look. Il a souri, sourire, smile. Qu'est-ce qui se passe après? What happened after this? Puis, il s'est assis avec nous. S'est assis, sitting, sit, d'accord? S'asseoir, verbe s'asseoir, to sit down. Alors, il s'est assis avec nous, with us. Après, qu'est-ce qui se passe après? What happened after this? Il a appelé le garçon. Called le garçon, le serveur, the waiter. Il a appelé le garçon et il a commandé des huîtres et du champagne. Alors, il a commandé. He asked des huîtres. Huîtres, c'est comme les mussels, d'accord? Something we eat, seafood, fruits de mer, des huîtres, mussels, d'accord? Et du champagne, pour boire du champagne. Il nous a raconté des histoires très drôles. Alors, il a mangé et il a raconté des histoires très drôles. Drôles, c'est-à-dire comiques, étranges, strange and comique. D'accord? Finalement, what happened? Finalement, finally, il s'est levé et il a dit, Messieurs, Madame, merci. J'ai passé un très bon moment avec vous. I spent a very good time with you. Et il est parti. He left sans payer la note. Without payer la note, c'est-à-dire il n'a pas, he didn't pay ce qu'il a mangé. Alors, il a mangé des huîtres, il a bu du champagne, il a mangé, il a bu, il est parti, he left without paying la note, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire money. D'accord? Alors, n'oubliez pas que notre leçon, le titre de notre leçon, drôle d'histoire. Drôle d'histoire. A strange story. Une histoire drôle, une histoire bizarre ou comique. D'accord? Alors voilà, j'espère que vous avez compris l'histoire, la petite histoire. Maintenant, on va répondre à ces des questions. Quelles phrases décrivent la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, ce sont les phrases qui décrivent la situation. Comme vous avez dit, il faisait chaud cette nuit-là. D'accord? Alors, il faisait chaud avec le verbe faire à l'imparfait. Il était tard. Alors, il était tard avec le verbe être à l'imparfait. Il y avait beaucoup de monde, a lot of people. Alors, avec verbe avoir à l'imparfait. La musique était très forte. Alors, avec le verbe être à l'imparfait. Alors, attention, because I'll ask you to write une histoire about any tableau de any peintre français célèbre. So, you can use this sentence to describe la situation.
Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Alors, un homme très élégant avec un grand chapeau s'est approché. Alors ici, c'est un verbe au passé composé. Short action, happened and finished. Une action achevée, terminée. L'homme s'est approché. Alors, un homme s'est approché. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il nous a regardé. Une autre action achevée. Another short action. Il a souri. Il a souri, verbe sourire. Puis, il s'est assis. Il s'est assis. Il a appelé. Il a appelé. Le garçon, il a commandé. Qu'est-ce qu'il a commandé? Des huîtres et du champagne. Il nous a raconté. Alors, regardez, ce sont des actions courtes. Short action, that's why j'ai choisi le passé composé. Finalement, il s'est levé et il a dit: Messieurs, dames, merci. J'ai passé un très bon moment avec vous. I spent a very good time with you. Il est parti sans payer la note. Alors, without paying la note, l'argent. Alors voilà, ce sont deux questions pour distinguer entre le passé composé et l'imparfait. Voilà les phrases en rouge, soulignées en rouge. C'est l'imparfait qui décrivent la situation, et les verbes soulignés en bleu, alors ce sont les actions achevées, short action, happened and finished, d'accord? Ce sont des verbes au passé composé, d'accord? Alors, une autre fois, s'il vous plaît, maybe, in the quiz, in the exam, I'll give you une photo comme ça, d'accord? Alors, je vais vous demander de décrire, par exemple, un tableau comme ça, ou d'inventer une histoire. Par exemple, this will be your homework. I'll ask you what. Qu'est-ce qu'on fait exactement? À toi. Alors, this is yours. Je construis un récit au passé. Je construis. You must be able to construire, écrire, write un récit, une histoire au passé, in the past. Inventer une histoire. You will invent. Inventer une histoire à partir de ce tableau. Regardez le tableau et inventer l'histoire. This will be your homework. Et tomorrow, Inch'Allah, je vais écouter vos histoires. Je vais écouter your histoire. Qu'est-ce que c'est ce tableau? C'est un tableau d'un peintre français qui s'appelle Georges Seurat. Le tableau intitulé, ou le nom, comment s'appelle le tableau? Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. This is the name of this tableau. Et c'est le peintre. Alors, ce peintre, il a dessiné ce tableau quand? When exactly? En 1880. Non, il est né. Alors, ici, c'est le peintre. Il est né. Il est né en 1884. D'accord? Non, ce n'est pas la date de naissance, pardon. Alors ici, il a dessiné, il a peint ce tableau en 1884 et 1885. D'accord? Alors, pour vous aider, to help you, you can answer this question. Quel jour c'était? You can start par imagine this was which day. Par exemple, you can say c'était dimanche, c'était lundi, c'était mercredi. You can add il faisait chaud, il faisait froid, il faisait beau. Quel temps faisait-il? The weather. The second sentence, it can be about the weather. The third sentence, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? A lot of people. Il y avait beaucoup de monde. Tout à coup, suddenly. Tout à coup, suddenly. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? What happened? Alors, to write this story, and this will be your devoir. This is your devoir, homework. And je vais écouter vos histoires, and I'm waiting for your histoire. You will send it to me by mail. You will write story à partir de ce tableau. Quel jour c'était? Quel temps il faisait? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Tout à coup, suddenly, what happened? Alors, regardez, nous avons un chien, nous avons par exemple ici deux chats, nous avons
la rivière, nous avons des bateaux. Alors, vous pouvez imaginer l'histoire that you want. You can imagine the story that you want. OK? Alors, merci beaucoup, 9e. J'espère que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Merci beaucoup. À plus.